Est-ce que c'est 1 500 € par mois, je garde ça en side business à côté de mon travail actuel, ça me va très bien. Est-ce que c'est 5 000 € par mois, est-ce que c'est 1 million, 10 millions? Tout est OK. Hello, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux. Je suis coach en changement de vie, multi-entrepreneur et investisseur. Et dans cette vidéo, je vais te parler des 9 étapes pour monter ton business en ligne en partant complètement de zéro. La première étape, et elle est cruciale pour la suite, c'est de te demander pourquoi est-ce que je veux créer un business en ligne. La vraie raison, le pourquoi, ce qu'on appelle le why en anglais. Parce que oui, ok, je veux plus d'argent, d'accord, mais tu peux aussi tout simplement trouver un autre boulot salarié qui est mieux payé si tu veux plus d'argent. T'es pas forcément obligé de devenir entrepreneur. Oui, mais je veux pas de patron. Ok, mais être entrepreneur, ça demande aussi de travailler beaucoup plus, enfin surtout au début, et d'être seul à prendre des décisions. Quand t'as pas de patron, c'est toi qui as toutes les responsabilités. Donc au début aussi, t'as pas d'équipe. Donc s'il y a un problème, t'as personne qui va venir te sauver, d'accord? C'est quoi la raison absolue qui te pousse à vouloir lancer un business en ligne? Parce que c'est vraiment pas une décision à prendre à la légère. Donc j'aimerais que t'aies vraiment cette réponse-là, et si tu l'as pas, c'est la première chose qu'il faut faire. Deuxième étape, c'est quoi tes objectifs financiers en lançant un business? Est-ce que c'est 1 500 € par mois, je garde ça en side business à côté de mon travail actuel, ça me va très bien. Est-ce que c'est 5 000 € par mois, est-ce que c'est 1 million, 10 millions? Tout est OK. Pose juste une somme précise, la plus précise possible de combien tu as besoin pour kiffer, pour atteindre tes objectifs par mois, par an. Et donc, combien de clients il va te falloir ou combien de produits il va falloir vendre pour arriver à ce chiffre-là. Ça, en fait, ça demande vraiment de se poser devant une feuille avec un stylo, de prendre le temps d'écrire un chiffre qui est précis après avoir calculé de combien tu as vraiment besoin. Souvent, on surestime vraiment de quoi on a besoin. Troisième étape, trouver le domaine dans lequel tu veux démarrer. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Tu peux aussi faire des bilans de compétences. Pour aller plus loin, tu peux rejoindre par exemple l'académie dans laquelle je t'apprends en plus de trouver ta voie, c'est-à-dire de trouver un business qui est fait pour toi, qui est aligné avec toi et d'oser te lancer. Je t'aide à créer ce business et je t'aide à monter ce business en partant de zéro, de A à Z. Donc attention, prends bien en compte le fait que certains business nécessitent de parler à beaucoup de monde, d'autres nécessitent d'être beaucoup devant un écran, mais fais en sorte que ça matche avec tes envies à moyen ou à long terme. Mais surtout que ça matche avec tes objectifs. Si tu veux bosser 1 heure par semaine sans être sur aucun réseau social et embrassant des millions, va peut-être falloir se remettre un petit peu en question sur le démarrage. C'est possible, mais ça va demander de bosser vraiment très fort et probablement très longtemps d'abord. Il faut juste que ton envie de travailler matche avec tes objectifs. On n'a rien sans rien. Quatrième étape, te former. Je le répéterai jamais assez, on ne naît pas entrepreneur, à part peut-être quelques exceptions comme Elon Musk, dont en tout cas je ne fais pas partie, mais même Elon Musk, il a appris des choses pour en être arrivé là où il en est aujourd'hui. Tu feras pas exception, alors range ton ego, range ta fierté, mets des thunes de côté et investis sur toi, file te former sur les sujets qui t'intéressent. Et attention, gros warning ici, il faut te former sur ta compétence. Donc par exemple, si tu veux être naturopathe en ligne, il faut te former en naturopathie, mais il faut aussi te former sur la vente. Le gros problème que je vois chez beaucoup de gens qui me contactent parce qu'ils comprennent pas pourquoi leur business fonctionne pas encore, c'est parce que souvent ils se sont formés dans une compétence, par exemple la photographie, le coaching sportif, créer des sites internet, devenir community manager, bref, une compétence, mais ils savent pas comment trouver leurs clients. Donc après, ils viennent candidater à l'académie pour apprendre justement à le faire. Donc attention, la grande majorité des formations qui t'apprennent une compétence ne t'apprennent pas à te vendre, ou en tout cas à vendre cette compétence. Ou alors tu as juste 1 ou 2 modules vite fait et puis c'est tout. Cinquième étape, analyser le marché, créer ton avatar client, ton offre, fixer tes tarifs, analyser la concurrence et qu'est-ce qui se fait déjà dans ce domaine en fait, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi à ma façon? Il faut créer une stratégie marketing qui va te permettre d'être visible pour tes futurs clients et de montrer que tu peux résoudre leurs problèmes. Parce que l'argent, tu vas en gagner uniquement si tu résous le problème de quelqu'un d'autre, si tu soulages une douleur chez ton client. Sixième étape, créer ta micro-entreprise ou ton entreprise tout court d'ailleurs. Donc il va falloir te renseigner sur les aspects juridiques obligatoires. Donc par exemple, à l'époque où moi j'étais encore kiné, j'avais pas le droit en tant que professionnel de santé libéral de créer une micro-entreprise, c'était pas autorisé. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien, mais du coup, j'ai créé directement une société, une SAS, une SASU. Sauf qu'évidemment, une société, c'est plus de frais, tu payes aussi quelqu'un pour la créer, t'as un comptable obligatoire, etc., des comptes séparés, tout ça. Si tu peux démarrer en micro-entreprise, ça s'ouvre en quelques jours, c'est facile, c'est gratuit, et c'est réglé vraiment rapidement. Ça te permet de tester ton produit ou ton service. Alors fais bien attention parce qu'il y a des plafonds de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, à partir desquels tu seras obligé de passer en société, et c'est tout ce que je te souhaite, mais commence déjà en micro-entreprise pour tester ce que tu veux faire plutôt que d'ouvrir directement une grosse entreprise si tu peux l'éviter. Septième étape, commencer ton marketing sur les réseaux sociaux, faire tes premiers posts ou tes premières vidéos. En vrai, cette étape-là, moi je te la conseille même bien avant la 5e étape, mais ça après, c'est toi qui vois. Franchement, à moins que ton business ait un rapport direct avec le branding ou le design, tu n'as pas besoin de logo, tu n'as pas besoin de site internet, tu n'as pas besoin de carte de visite pour démarrer. Ça, c'est clairement pas du tout la priorité. Ça veut pas dire quand tu crées
tes réseaux sociaux que tu commences direct à vendre. En fait, d'ailleurs, je te déconseille de commencer à vendre dès que tu crées un compte à Instagram et que tu as 3 abonnés et demi là. Commence ton marketing sur les réseaux, tout simplement en commençant à exister sur les réseaux, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, peu importe, mais commence à apporter de la valeur sous forme de posts, de réels, de vidéos dans ton domaine de manière complètement gratuite, sans chercher à être intéressé, sans chercher à vendre quoi que ce soit. Donc tu vas commencer à créer une communauté qui s'intéresse à ce que tu fais. Si tu fais par exemple du e-commerce et que tu vends des mini blenders, c'est ce que je faisais à l'époque, et ben on commence à partager par exemple des recettes qu'on peut faire avec des mini blenders plutôt que de proposer tout de suite des mini blenders à la vente. Lance-toi. 8e étape, devenir une machine de productivité, mais qui se repose quand même de temps en temps. Tu n'as plus de patron, tu n'as plus personne pour te dire quand bosser ou sur quoi bosser, quand t'arrêter ou pas. Donc il va vraiment falloir que tu cales une organisation. Et surtout au début, si tu as encore un taf alimentaire à côté, il va falloir que tu décides quand est-ce que tu bosses sur la création de contenu, quand est-ce que tu bosses sur la prospection, quand est-ce que tu bosses sur tes coachings et aussi quand est-ce que tu prévois tes activités perso, le sport, les courses, les repas, etc. Au début, il va falloir vraiment une discipline et le secret, c'est de donner ton max comme si ta vie en dépendait en fait et de bosser dur même quand t'as personne qui te regarde. Comme dit Elon Musk, si tu veux qu'on t'applaudisse tout le temps et que t'es sans arrêt à la recherche de validation extérieure, que t'as toujours besoin qu'on te dise bravo, bravo, c'est bien à chaque fois que tu fais une action, ne deviens pas entrepreneur, d'accord? Un entrepreneur, il s'entoure de personnes qui l'inspirent, mais il se bouge aussi les fesses de son côté tout seul dans son coin. Si tu sais pas comment être plus productif, tu peux commander l'agenda de productivité que j'ai créé. Je te mets le lien juste en dessous de la vidéo en description. Moi, c'est mon meilleur ami depuis plusieurs années déjà. Il m'aide énormément à avancer sur plusieurs projets en même temps, sur tous les domaines de vie, tout en prenant soin de ma santé, de mes réseaux sociaux, de ma motivation. Je l'aime d'amour, mon agenda. Je l'avais créé à la base pour moi et puis vous m'en avez beaucoup parlé. Donc je l'ai mis après à la vente directement. Donc tu peux le commander juste sous la vidéo. La 9e étape et la dernière, ne jamais abandonner. Devenir très riche, très libre et kiffer à fond. Tadam, c'est magnifique. Bon, ne prends pas de décision définitive sur des situations temporaires. Par exemple, si tu pètes un plomb parce que YouTube plante ta vidéo après avoir chargé pendant 2 heures ou que tu viens de perdre tout l'email que tu as écrit ou comme ça nous est arrivé tout à l'heure avec le vidéaste qui est Antoine qui est là et on a commencé à tourner alors qu'on n'avait pas mis les micros, etc. C'est pas grave en fait. Recommence. Ça va t'arriver plus d'une fois ce genre de problème. Respire, recommence. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se trouve pas d'excuses. Je te conseille très 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 fortement de bosser sur ton mindset et sur ce qu'on appelle tes plafonds de verre, tes limites en fait, tes croyances limitantes si tu veux gagner du temps. Bon, après, je vais pas te mentir, ça va être dur, ça va parfois être vraiment long, va falloir vraiment t'accrocher, beaucoup plus long que ce que tu crois, mais on sous-estime vraiment les progrès qu'on peut faire quand on focalise sur l'effort quotidien et pas sur le résultat. Et de toute façon, si ton objectif de liberté il est vraiment important pour toi, t'abandonneras pas, même quand c'est difficile. D'où l'intérêt de trouver un business en tout cas qui te corresponde et qui est vraiment aligné avec qui tu es, sinon tu abandonneras au premier problème. J'espère que cette vidéo elle t'aura aidé à y voir plus clair. Il y a de nombreuses vidéos qui arrivent sur le sujet. Si tu veux pas les rater, abonne-toi juste ici. Et si monter un business solide qui te permet de devenir libre et de kiffer t'intéresse, inscris-toi à la liste d'attente de l'académie. Juste sous la vidéo, on réouvre les portes des sélections bientôt. Tu pourras trouver plus d'informations sur mon compte Instagram. Je te le mets juste ici. Bonne réussite à toi et je te souhaite que peu importe le business que tu vas créer, peu importe ce que tu vas faire, je te souhaite vraiment de kiffer et de devenir libre grâce à lui.